Avez-vous l'impression de travailler sur vous depuis des années, mais qu'au fond, les choses n'ont pas vraiment changé? Il y a sans doute des changements, mais assez superficiels ou sur des aspects spécifiques, mais vous sentez que les problématiques de fond sont toujours là, car les mêmes schémas, les mêmes angoisses, les mêmes peurs se réactivent régulièrement. Ou peut-être êtes-vous seulement au début de votre parcours, vous commencez à vous interroger sur vous, vos modes de fonctionnement, vos freins, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Par où commencer? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ou si vous connaissez quelqu'un dans l'une de ces situations, ce podcast devrait vous intéresser. Bonjour, chères exploratrices et chers explorateurs de conscience. De bonnes semaines se sont passées depuis ma dernière vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vois pas les semaines passer et avec l'arrivée de la chaleur, mon rythme est plus lent. En même temps, les moments de vide, les moments d'intégration sont des phases nécessaires. Par rapport à cette chaîne, vous pouvez déjà trouver de nombreuses clés dans mes vidéos précédentes. Or, le mental cherche la stimulation. Si nous le laissons faire, à l'intérieur, il nous entraîne d'une pensée à une autre, et à l'extérieur, d'une action à une autre. Et bien sûr, notre société moderne favorise cela. Internet, les réseaux sociaux ont fait exploser les problèmes d'attention. On est plongé dans un flux constant d'informations, de notifications. Nous sommes dans une société dite connectée. Pourtant, la majorité des gens ont perdu leur connexion à eux-mêmes et au réel. En réalité, nous sommes dans une société déconnectée. D'où les phénomènes de compensation aussi importants, notamment par le virtuel. Il est donc nécessaire de prendre le temps d'assimiler les choses, de vous arrêter sur ce qui vous parle, ce qui fait sens, et de pratiquer, d'intégrer. Vous pouvez vous nourrir des vidéos les plus intéressantes que vous trouvez sur le web. Mais si vous sautez d'une vidéo à l'autre, ou pareil d'un livre à un autre, sans en avoir intégré la substance, sans avoir modifié votre expérience individuelle en conséquence, non seulement ça n'aura servi à rien, mais ça aura eu un effet contraire au but recherché, puisque ça aura fait le jeu du mental. En effet, il vous aura alors maintenu dans un flux constant, vous éloignant de l'essentiel, tout en faisant mine de s'y intéresser. Moi, je travaille sur moi. Moi, je m'intéresse à des choses intéressantes. Moi, je suis spirituel. Moi, moi, moi. L'ego est ainsi renforcé sans l'avoir vu faire. Le tour de passe-passe est réussi. Alors justement, aujourd'hui, intéressons-nous au travail sur soi. Nous allons diviser le cheminement en deux moitiés et dans ce podcast, nous allons nous intéresser à la première. Prenons une image, la plongée. La première étape va consister à plonger, explorer vos profondeurs jusqu'au moment où vous allez atteindre le fond. La deuxième étape, que nous verrons dans un prochain podcast, sera la remontée. Dans le domaine du bien-être,
du développement personnel, de la spiritualité, il y a beaucoup d'abstractions. Cultivez la joie. Mais si vous vous sentez mal, ça n'a pas de sens. Ça va générer de la frustration, de la culpabilité. Comme dire ne sois pas triste, sois heureux. Ou également élevez votre fréquence, soyez en 5D, pas en 3D. Tout ça est très abstrait, très conceptuel. Je ne dis pas que c'est mal, non, ça a son intérêt, mais dans bien des contextes et selon où vous en êtes, ce n'est pas très aidant. Ça va même vous desservir, car vous ne regarderez pas les problèmes en face. Et pourtant, beaucoup se contentent de ces abstractions. Pourquoi? Déjà, il y a un bénéfice immédiat. On pourrait parler du shoot de dopamine. On vous dit que vous êtes en 5D, que vous êtes un être de lumière, ça vous booste. Et puis, une fois l'effet de la dopamine retombé, vous repartez dans vos travers. Il y a aussi un bénéfice à plus long terme. Le cerveau cultive ce qu'il connaît. Le mental veut rester dans sa zone de confort. Ainsi, combien de gens ont vu des thérapeutes, un psy, un coach pendant des années et continuent de reproduire les mêmes schémas, de laisser la peur, l'insécurité, les émotions guider leur vie. Finalement, ils restent confortables à tourner autour du pot, mais sans jamais aller voir au fond du pot ce qu'il s'y cache. Ils peuvent parler pendant des heures à leur thérapeute de ce dont ils ont envie de parler. Ils se déversent, expulsent leurs plaintes, leur stress, et ils ressortent en se disant qu'ils avaient fait ce qu'il fallait. Mais à peine ont-ils fini la séance qu'il faut recommencer. À peine ont-ils expulsé leur stress qu'une expérience va venir tout redéclencher. Il y a donc une forme de quête sans fin. Car l'objectif n'est en fait pas de régler le fond du problème, ce qui obligerait à regarder en face les plus grandes peurs. Mais dans de tels cas, l'objectif devient d'apprendre à vivre avec le problème. La quête est censée être un moyen d'atteindre un objectif. Ici, elle est pervertie, car finalement, elle devient l'objectif. Travailler sur moi. Régler ma peur qui se situe dans le gouffre sans jamais m'approcher de ce gouffre. Évidemment, c'est illusoire. Prendre des pilules pour calmer les symptômes sans régler le problème de fond qui génère ces symptômes. Carl Jung, notamment, parlait de l'importance d'aller explorer notre part d'ombre. Personnellement, j'ai pu l'expérimenter, aussi bien me concernant que pour les centaines de personnes que j'ai accompagnées. Explorer notre part d'ombre est nécessaire pour pouvoir la ramener à la lumière et ainsi récupérer l'énergie qu'il y a derrière et pouvoir l'utiliser de façon consciente et non plus la laisser œuvrer contre nous en arrière-plan. Vous l'avez peut-être déjà entendu, là où se situe notre plus grande peur, c'est là où nous trouvons notre plus grand trésor. Pour l'instant, la peur vous freine. C'est un réflexe naturel. Vous ne savez pas ce qui vous attend de l'autre côté. Face au changement, face à l'inconnu, notre cerveau est à l'affût. Les mécanismes de préservation sont déployés. La chenille ne sait pas ce que c'est d'être un papillon léger comme l'air, de déployer ses ailes.
de pouvoir se déplacer librement. Vous en avez marre de vous traîner comme une chenille, d'avancer à 2 à l'heure. Mais dans le cocon, vous ne savez pas ce qui vous attend. Il paraît que vous allez vous liquéfier. La dissolution du moi, c'est une mini-mort. Soudain, être un papillon vous paraît bien lointain, hors d'accès, trop abstrait, c'est une promesse bien incertaine. Alors pourquoi risquer de perdre ce que j'ai en tant que chenille? Certes, cette réalité ne me convient pas, mais c'est mieux que de tout perdre. La peur retient. Et avant la plus grande transformation, elle retient bien plus fort. Effectivement, notre mental égo chenille peut se dire l'avenir n'existe pas encore, donc il n'est pas certain que je devienne un papillon. En tout cas, ce qui est certain, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que quelque chose en vous ressent le besoin d'autre chose. Vous en avez marre de vivre comme une chenille. Mais si vous ne prenez pas le risque de devenir un papillon, vous êtes sûr de rester une chenille. Vous êtes sûr de rester dans votre zone de confort, et donc d'avoir pour compagnie toujours les mêmes vieilles peurs, les mêmes limitations, les mêmes frustrations. C'est tout le côté paradoxal de la structure égotique. L'ego ne veut surtout pas mourir, c'est bien qu'il s'enferme dans sa zone de confort et vous empêche de vivre la vie que vous aimeriez vraiment. Et donc vous vous sentez étouffé, prisonnier, en raison de vos peurs, de vos limitations, de circonstances extérieures que vous subissez. Vous sentez que vous êtes à côté de vous-même. Par peur de mourir, vous ne vivez pas. En tout cas, pas vraiment. Vous sentez que vous retenez vos élans, votre spontanéité, que vous vous contrôlez, qu'il y a un manque de légèreté, un manque de joie, de sérénité. Et même lorsque les circonstances extérieures semblent idéales, rassurent votre mental, au fond de vous, il y a toujours quelque chose de lancinant, un mal-être, une tristesse, un vide, une insécurité, une appréhension, la peur que quelque chose vienne briser ce beau moment. Alors que faire? Comment sortir de cela alors que votre ego en mode survie vous retient? Comment devenir papillon alors que pour l'instant vous ne connaissez que la chenille? Eh bien, regardez vos ombres. Ne détournez plus le regard. Lorsque vous sentez monter la peur, le malaise, l'inconfort, lorsque vous sentez que vous n'êtes pas cohérent avec vous-même, que vous vous cachez derrière des mensonges, que vous avez honte, ou que vous vous sentez coupable de quelque chose, que vous vous jugez ou jugez les autres, regardez, c'est le moment de plonger. Vous êtes des explorateurs, des aventuriers. Et là, vous verrez la part de vous qui a besoin d'être accueillie, qui souffre et qui recherche votre attention. Rappelez-vous, et je vous invite à noter ces points, ça va vous aider au quotidien. Premièrement, le problème n'est pas la peur. Celle-ci est un mécanisme de protection qui a été détourné de son but originel, à savoir votre survie physique. Deuxièmement, le problème n'est pas l'émotion négative. Celle-ci est là pour vous signaler un problème afin de vous aider à le résoudre.
Troisièmement, tant que vous ne regardez pas ce qui est dans l'ombre, ça continuera de vous hanter. Quatrièmement, tant que vous n'éclairez pas par la lumière de votre conscience ce que vous avez refoulé dans l'inconscient, vous continuerez d'être la marionnette de votre inconscient. Plusieurs de ces points ont été détaillés dans mes précédentes vidéos. Vous pouvez bien sûr vous y référer. Et cinquièmement, c'est en remettant vos ombres dans la lumière qu'elles disparaissent et que vous vous réappropriez le potentiel de ces parts de vous qui étaient cachées. Souvent, ces parts que nous refoulons sont jugées mauvaises. Certains sentent qu'ils ont de la rage en eux et ils vont juger cette part d'eux. Ils ne veulent pas la voir. Pourtant, vous le savez, l'énergie en elle-même est neutre. L'électricité peut servir à notre bien-être, même à sauver des vies, par exemple avec un défibrillateur, et elle peut aussi servir à tuer, comme avec une chaise électrique. Ce qui est refoulé, c'est une énergie bloquée. C'est comme un nœud qui crée un dysfonctionnement. Une fois que le nœud est défait, c'est-à-dire que l'ombre est remise en lumière, que la part de vous souffrante est guérie, l'énergie peut de nouveau s'écouler librement. L'eau stagnante retourne à la rivière et suit de nouveau le flux de la vie. Une eau stagnante croupie, rien de sain ne peut y demeurer. À l'inverse, dans une eau en mouvement, la vie se déploie. Ainsi, en libérant l'énergie qui était bloquée, là où il y avait tension, il y a désormais la fluidité. Là où il y avait de la rage, il y a du calme. Là où il y avait de la fermeture, il y a de l'ouverture. Là où il y avait la peur, peut désormais jaillir l'amour. Bien entendu, si vous vous sentez dépassé, que vous avez l'impression de ne pas savoir comment vous y prendre, qu'il y a trop d'éléments à traiter, que vous avez la sensation que ce que vous portez est trop lourd, qu'il est trop difficile d'aller explorer vos ombres seuls, je ne saurais que trop vous conseiller de vous faire accompagner. Si vous choisissez cette option, je vous recommande de choisir un thérapeute qui soit réellement en mesure de vous aider dans ce cheminement. C'est-à-dire qui soit en mesure de vous aider à explorer vos ombres, à vous soutenir dans cette exploration, à identifier ces ombres et les libérer ensuite, et un thérapeute qui ait lui-même exploré ses propres ombres pour éviter d'importants biais. Évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous ou pour toute demande d'information via la page contact de mon site, dont le lien figure dans la description de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle remise en lumière de vos ombres, une très belle réintégration de ces parts de vous qui étaient cachées jusqu'à maintenant. Et si vous sentez que ce podcast vous a aidé, inspiré d'une façon ou d'une autre, vous pouvez aider à votre tour d'autres personnes en contribuant à la croissance de cette chaîne grâce à vos likes et vos partages. Un simple partage peut sembler anodin, mais il peut changer la vie d'une personne. C'est l'effet colibri. Nous sommes tous unis. De mon côté, j'apporte ma petite touche personnelle par ces vidéos, ces podcasts que je partage avec grand plaisir. Chaque vidéo peut facilement me demander plusieurs heures de travail. Préparer la thématique, le matériel, trouver le lieu lorsque je filme en extérieur, faire le montage avec des coupures, ajouter le générique, intégrer des effets, tout cela afin de rendre l'expérience la plus fluide et agréable possible pour vous, puis compresser et charger la vidéo sur YouTube, faire les derniers réglages en ligne, ajouter un descriptif.
Alors, personnellement, vos likes, partages, abonnements à la chaîne sont précieux et je vous en remercie d'ailleurs. Ça me motive à vous partager d'autres vidéos. Et si vous avez des interrogations ou souhaitez me proposer certains thèmes, vous pouvez en faire part dans vos commentaires, ce qui me permettra d'ajuster au mieux mon contenu à vos besoins et envies, dans la limite du possible bien sûr. Un grand merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt.